La Triple Menace édition Salon de Mio, bienvenue à cette édition du 11 août 2025. C'est pas le programme régulier de la Triple Menace. Vous aurez sûrement remarqué que dans les derniers mois, je vous propose des petites revues de l'actualité sportive en plein milieu de la semaine. Eh bien, le voilà déplacé au lieu de l'épisode régulier de la Triple Menace que vous retrouverez en temps normal. Juste vous rappeler quand même qu'on est en pause jusqu'au 31 août, qui va également marquer le début de la saison dans la NFL. D'ici là, je serai là pour parler un petit peu de l'actualité sportive avec vous dans cette revue. Écoutez, si vous avez dormi en dessous d'une roche, vous aurez manqué cette histoire-là, mais sinon, ça m'étonnerait bien gros. On avait du côté de Montréal et de Toronto les deux tournois de l'Omnium Banque Nationale. Du côté de Montréal, c'était le volet féminin, tandis qu'à Toronto, c'était le volet masculin. Ce qui a vraiment impressionné, c'était du côté de Montréal, alors que pour la première fois depuis 2019, c'était alors Bianca Andreescu. Le Canada a une gagnante de ce tournoi de l'Omnium Banque Nationale de Montréal, avec Victoria Mboko de 18 ans, bientôt 19 ans. Victoria qui, au terme de la saison 2024, était classée 350e mondial et suite à cette victoire, résigne maintenant au 24e rang. Dans sa course, elle a d'ailleurs eu à battre Coco Gauff, deuxième au monde, Elena Rybakina, dis-je bien, là, qui est classée 10e, ainsi que Naomi Osaka, qui a souvent flirté parmi les meilleures joueuses du monde aussi. Et ça s'est donné quand même de manière convaincante après une première manche là, de 2-6, est allé chercher les deux autres 6-4 et 6-1. Mboko qui terminera 24e maintenant mondial après ce triomphe. Et puis comme je dis, la première depuis Bianca Andreescu, histoire quand même fantastique. Et il y a ce petit élément qu'on voit si souvent à Montréal qui fait en sorte que la foule l'a particulièrement aimé parce que Victoria Mboko elle se prononce très très bien en français, ce qui fait que les gens ont encore plus aimé et se sont ralliés derrière elle. Il y a aussi la saison de football de la NFL qui approche à grands pas. Et bon, on a quelques histoires qu'on peut commencer à retenir des camps d'entraînement. Il y en a deux en fin de semaine qui ont particulièrement retenu mon attention. Et c'est du côté de Colorado à NCAA, mais maintenant deux de ces joueurs qui évolueront en NFL étant Shedeur Sanders et Travis Hunter. À commencer par Shedeur Sanders qui a été nommé carrière partant pour cette pré-saison. Et puis il a quand même impressionné. Je veux dire, 14 passes réussies en 23 tentatives, 2 touchés et aucune interception. On n'était pas trop sûr du côté de Shedeur Sanders qu'est-ce qu'aurait de l'air cette saison pour lui. On savait quand même qu'il y avait un énorme potentiel avec lui, considérant que il y a des gens qui l'ont placé pour être repêché premier au total. Comme vous savez bien, c'est pas arrivé. Il a même glissé beaucoup plus tard dans le repêchage en 5e ronde. Et puis maintenant, qui sait, peut-être que c'est moins de pression sur ses épaules pour performer. Côté de Travis Hunter, on a maintenant là, la confirmation, du moins avec cette pré-saison, que les Jaguars de Jacksonville ont l'intention de lui faire jouer les deux positions, qui sont receveur et demi de coin. En tant que receveur, Travis Hunter a joué la totalité des possessions possibles, presque, je dis bien en fait, là, il a joué 92% des snaps possibles avec l'unité offensive. Pour ce qui est de l'unité défensive, il n'était pas sur la première équipe. En fait, il était comme sur cette deuxième équipe avec les joueurs de bas, mais a quand même joué 100% de ses possessions avec l'équipe défensive qui a quand même bien fait, malgré que les Steelers de Pittsburgh ont emporté ce match. Je suis curieux, est-ce que vous, de votre côté, vous aimeriez voir justement un joueur comme Travis Hunter jouer les deux positions? On sait que c'était surtout le gros attrait d'aller chercher au repêchage et ce qui fait en sorte qu'il a été repêché si haut et qu'il a autant de potentiel sur ses épaules, c'est que peu importe la position à laquelle on va le placer, il va pouvoir performer. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire-là passer au basketball. C'est pour quand même donner mon opinion, là, c'est quand même un petit peu déplorable que la conversation autour du basketball féminin tourne autour de ça, mais c'est un incident qui est arrivé là déjà à plusieurs reprises et c'est celui des jouets sexuels qui sont lancés sur le plancher pour ne pas dire des dildos verts. Eh bien, vous saurez que maintenant, ces dildos verts qu'on voit apparaître à quelques-uns des matchs qui font aussi, là, ces personnes qui lancent ces objets sur le plancher se font maintenant escorter, se font sortir. Mais
savez-vous qu'il y aurait maintenant un meme coin qui serait relié à celui-ci? Si vous n'êtes pas trop familier avec le concept du meme coin, c'est une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie. Et puis, comme bien des crypto-monnaies, l'une des choses qui l'influence, ce sont des paroles ou des actions. Dans ce cas-ci, du côté de la WNBA, tout dépendant de ce qui va arriver avec la sévérité de l'action, ça peut faire monter la valeur de cette monnaie. Par exemple, avec la joueuse du Fever de l'Indiana, Sophie Cunningham, qui a fait une sortie sur les réseaux sociaux à la suite des premiers incidents, comme quoi elle invitait les gens à arrêter de faire ça, au cas où que les joueurs se fassent mal. Vous aurez compris que c'est un petit peu difficile de se faire mal avec ça, mais ce sont des points très valables de Sophie Cunningham de se dire peut-être qu'il y a un enjeu de sexualisation ici. Et bon, écoutez, ça serait le fun que quand on parle de notre ligue, c'est pas pour le fait qu'elle soit déficitaire, c'est pour le fait qu'elle commence peut-être à attirer un peu plus de yeux, qu'on essaie de monter quelque chose et peut-être devenir aussi profitable dans le futur. Bref, des interactions de la sorte, et surtout si l'un de ces objets atteint Sophie Cunningham, ou du moins proche de l'atteindre, ou du moins lorsqu'elle est sur le plancher, ça peut monter. C'est comme une action, la crypto-monnaie, vous aurez compris un petit peu. Bref, peut-être qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, mais certainement quelque chose qui est vraiment spécial. Et puis là, on a des personnages politiques qui ont commencé à rentrer un petit peu dans le portrait de la chose en faisant des montages sur Photoshop. Je vous invite à aller voir ça sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, pour faire un petit peu la fin de cette revue politique, là, toujours au basketball, mais cette fois-ci du côté de la NBA, on a maintenant les horaires qui sont sortis et on sait maintenant NBC aura certains matchs pour la première fois depuis beaucoup d'années. On connaît aussi certainement les affrontements de Noël qui font toujours jaser. Souvent, c'est des équipes qu'on aime. Souvent, c'est des équipes qu'on n'aime pas. Parfois, c'est l'affrontement en soi qui fait un peu sourciller les gens. À commencer là pour ces affrontements Cavaliers contre Knicks qui va se donner à New York au Madison Square Garden comme à chaque année, comme ça devrait. C'est une rivalité dans l'Est. Potentiellement les deux meilleures équipes dans l'Est là, pour commencer la prochaine saison. Ça a du sens. Ensuite, dans l'Ouest, on a les Spurs de San Antonio qui iront visiter le Thunder d'Oklahoma City. Le Thunder, ça fonctionne, les champions en titre. Et en plus de ça, les Spurs qui ont aussi une jeune équipe avec beaucoup de potentiel, qui suivent presque dans les mêmes pas que le Thunder, mais qui ont un peu plus de vétérans de leur côté, notamment De'Aaron Fox qui a récemment signé une prolongation de contrat. On aura un affrontement là, mais c'est aussi question de l'affrontement Victor Wembanyama contre Chet Holmgren. Ensuite, on va avoir les Rockets de Houston qui rendront visite aux Lakers à Los Angeles. Celui-là me fait un peu sourciller. Peut-être qu'on veut recréer cette rivalité LeBron James, Kevin Durant des beaux jours. Puis c'est une conversation qu'on a souvent autour de la NBA de peut-être arrêter de mettre autant de l'avant LeBron James et Stephen Curry alors qu'on a d'excellents joueurs qui viennent. Toujours est-il, Luka Doncic, qui est le présent et le futur, sera de cet affrontement vraisemblablement. Parlant de Luka Doncic, son ancienne équipe, les Mavericks de Dallas, qui joueront contre les Warriors à Golden State, ou du moins à San Francisco. Et puis finalement, les Timberwolves du Minnesota qui joueront contre les Nuggets à Denver. Celui-là, je l'aime bien. Timberwolves, Nuggets, c'est le même genre de rivalité qu'on peut avoir. Cavaliers, Knicks, deux équipes qui seront là encore pour le long terme. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette revue du Salon de Mio pour le 11 août 2025 dans ce qui a certainement retenu l'actualité sportive cette semaine. Je vous invite à vous abonner bien sûr au compte de la Triple Menace, venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans de Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous ou rester informé quant au prochain projet de la Triple Menace. Encore une fois, je vous rappelle que le programme régulier est en pause et qu'on reprendra service avec Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain de manière régulière le 31 août prochain avec le début de saison de la NFL. D'ici là, on a une très chouette entrevue à vous présenter d'ici là, donc restez à l'affût et on va vous présenter ça. D'ici là, c'était Emilio Constanza pour le Salon de Mio et bonne semaine.